Alors bonjour à toutes et à tous. On s'est déjà posé la question, non? Comment une plante qui est complètement clouée au sol fait-elle pour boire? Ça a l'air tout bête comme question, mais la réponse, eh bien, elle nous ouvre les portes d'un monde secret, un monde fascinant qui se cache juste là, sous nos pieds. Allez, aujourd'hui, on part explorer ensemble ce grand mystère de l'hydratation des plantes. Voilà, c'est ça, le casse-tête du jour. Imaginez, une plante bien ancrée, elle ne peut pas bouger d'un pouce. Alors comment elle se débrouille pour trouver, et surtout pour absorber, cette eau qui est absolument vitale pour sa survie, pour sa croissance? C'est exactement ce qu'on va tenter de comprendre. Bon, sans surprise, la réponse commence sous terre, bien sûr. Dès qu'une graine germe, la toute première chose qu'une plante envoie, c'est sa racine. C'est un peu son outil ultime, sa bouée de sauvetage. On peut vraiment l'imaginer comme une sorte d'explorateur envoyé en mission dans le sol, avec un seul objectif, trouver de l'eau. Ok, mais pour vraiment piger le truc, il faut zoomer un peu. Une racine, ce n'est pas juste un bête tuyau, non. C'est bien plus complexe. Elle est divisée en plusieurs zones bien distinctes, et pour notre petite enquête, on va les considérer comme nos suspects. Le but? Trouver la zone qui est vraiment responsable de l'absorption. Alors, les voici, nos fameux suspects. Tout au bout, on a la coiffe. C'est le casque, le bouclier qui protège la pointe. Juste au-dessus, c'est la zone de croissance, là où la magie opère et où la racine s'allonge. Encore plus haut, on trouve la zone subéreuse. Pensez-y comme à la vieille écorce de la racine, devenue un peu comme du liège, donc imperméable. Et, coincée au milieu, il y a cette zone à l'aspect un peu velu, un peu cotonneux, la zone pilifère. Rien qu'à son nom et à son look, on se dit qu'elle est suspecte. C'est même notre suspect numéro 1. Bon, en science, on ne peut pas juste accuser. Il faut des preuves. Donc, on pose des hypothèses. Première piste. Et si c'était la zone subéreuse qui absorbait l'eau? Peu probable. Elle est imperméable. Deuxième piste. La zone de croissance peut-être? Là où tout est jeune et tendre? Ou alors, et c'est là que ça devient intéressant, l'hypothèse la plus solide, est-ce que tout se passe au niveau de cette fameuse zone pilifère avec son aspect si particulier? Pour en avoir le cœur net, il n'y a qu'une seule solution. Il faut faire une expérience. Et c'est là que ça devient vraiment génial. Pour savoir qui a raison, on va se pencher sur une expérience qui est d'une simplicité, mais d'une intelligence folle. Grâce à elle, on va pouvoir isoler chaque zone suspecte et enfin découvrir sans l'ombre d'un doute laquelle est la vraie porte d'entrée de l'eau dans la plante. Alors regardez ce montage, on prend 3 jeunes plants, 3 tubes à essai avec de l'eau et une petite couche d'huile par-dessus. L'astuce, elle est là. L'huile ne se mélange pas à l'eau et elle n'est pas dangereuse pour la plante. Elle va juste nous servir de barrière, de séparateur. Ça nous permet de contrôler très précisément quelle partie de la racine a le droit de toucher l'eau. C'est tout bête, mais c'est absolument brillant. Premier tube, premier test. Là, on fait en sorte que la zone pilifère, notre suspect principal, rappelez-vous, soit la seule à tremper dans l'eau. Tout le reste de la racine est dans l'huile. On attend quelques jours et le résultat est sans appel. La plante est en pleine forme, elle continue de grandir. C'est un premier indice très très solide. Maintenant, attention, le tube numéro 2. C'est le test décisif. Cette fois, on fait l'inverse. On met la zone pilifère dans l'huile, donc pas d'eau pour elle. Par contre, la pointe de la racine, elle, est bien dans l'eau. Et là, le résultat est dramatique. En seulement quelques jours, la plante fane et puis elle meurt. La preuve est faite. L'accès à l'eau pour cette zone n'est pas juste important, c'est vital. Et enfin, le troisième tube, c'est la contre-preuve, la confirmation finale. Cette fois, c'est juste la pointe de la racine, la coiffe et la zone de croissance qui est dans l'huile. Mais la zone pilifère, elle, a bien les pieds dans l'eau. Et le résultat? La plante est en parfaite santé, elle pousse tranquillement, c'est bon, le verdict est tombé, l'affaire est classée. La conclusion de cette expérience est donc limpide. Il n'y a plus de doute possible. C'est bien au niveau de la zone pilifère que l'eau est absorbée, et ce de manière massive. On a donc résolu la première partie de notre énigme. On sait maintenant où ça se passe. Mais une nouvelle question se pose, tout aussi importante. Pourquoi? Qu'est-ce que cette zone a de si spécial? Ok, notre coupable est démasqué. Il est temps de le passer au microscope. Qu'est-ce qui rend ces petits poils absorbants si incroyablement efficaces? Pourquoi sont-ils si parfaitement taillés pour cette mission? Et voilà, on voit bien le lien entre la théorie et la réalité. À gauche, c'est une vraie photo au microscope. On voit à quoi ressemblent ces fameux poils. Ce sont des extensions minuscules, incroyablement fines, des cellules de la racine. Et le schéma à droite nous l'explique parfaitement. Chaque poil n'est en fait que le prolongement d'une unique cellule. C'est fou, non?
Leur premier super pouvoir, c'est leur nombre. Accrochez-vous bien. Sur un seul petit centimètre carré de racines d'herbe, on peut en trouver jusqu'à 2000. 2000. C'est une véritable forêt microscopique qui n'a qu'un seul et unique but, trouver la moindre goutte d'eau. Et forcément, une telle densité, ça a une conséquence juste spectaculaire. Si on mettait à plat la surface de tous les poils absorbants d'une seule plante, on pourrait atteindre 400 mètres carrés. 400! C'est la taille d'un terrain de basket en gros. C'est une surface de contact absolument énorme avec le sol. L'optimisation parfaite pour ne rater aucune gouttelette. Bon, récapitulons. On sait où ça se passe et on sait que la surface est gigantesque. Mais quel est le moteur derrière tout ça? Quelle est cette force invisible qui fait passer l'eau du sol à l'intérieur de la racine? Eh bien, la réponse n'est pas biologique, mais physique. Ce schéma nous donne la clé du mystère. C'est simple en fait. Il faut imaginer que chaque cellule de la racine est un tout petit peu plus salée, c'est-à-dire plus concentrée que sa voisine extérieure. Regardez les chiffres. La concentration augmente de plus en plus à mesure qu'on va vers le centre de la racine. Et la nature a une règle d'or. L'eau va toujours, du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. C'est une loi physique. Et ce phénomène a un nom. Ça s'appelle l'osmose. C'est tout simple. L'intérieur des poils de la racine est bien plus concentré en minéraux et en sucre que l'eau pure du sol. Et comme la nature déteste le déséquilibre, l'eau va se précipiter à l'intérieur du poil pour essayer de diluer tout ça. C'est cette force, la pression osmotique, qui agit comme un aspirateur microscopique et qui tire l'eau à l'intérieur de la plante. Alors résumons le voyage de cette petite goutte d'eau. Première étape, hop, elle entre dans le poil absorbant grâce à l'osmose. Deuxième étape, elle passe de cellule en cellule, comme si elle montait des marches, toujours attirée par le milieu un peu plus concentré juste à côté. Troisième et dernière étape, elle arrive enfin au centre, dans les grands tuyaux de la racine, les vaisseaux conducteurs. Elle est prête pour le grand voyage vers le haut. Mais attendez, l'histoire n'est pas finie. L'eau est bien arrivée dans la gare de triage de la racine. Mais maintenant, comment est-ce qu'elle va faire pour monter tout en haut jusqu'aux feuilles, parfois à des dizaines de mètres de hauteur, en défiant complètement la gravité? C'est ça, la toute dernière pièce de notre puzzle. Eh bien, pour réussir cet exploit, la plante a un double moteur. Un moteur qui pousse et un moteur qui tire. Regardez à gauche. Toute cette eau qui rentre non-stop dans les racines, ça finit par créer une pression. Ça pousse la sève vers le haut. On appelle ça la poussée racinaire. Et en même temps, regardez à droite. Tout en haut, au niveau des feuilles, l'eau s'évapore. Et cette évaporation, elle agit exactement comme quand on aspire dans une paille, ça tire toute la colonne d'eau vers le haut. C'est l'aspiration foliaire. On a donc un système push-pull absolument parfait. En bas, la poussée racinaire, c'est une force active qui pousse. Et en haut, l'aspiration foliaire, c'est un effet passif, une conséquence de l'évaporation qui tire. C'est vraiment la combinaison de ces deux forces, cette poussée par le bas et cette traction par le haut, qui permet à l'eau de faire ce voyage incroyable et de vaincre la gravité. Alors, pour conclure, on pourrait se poser cette question. Si les racines, c'est un peu la bouche de la plante qui boit l'eau du sol, alors les feuilles qui transpirent et qui agissent comme le grand moteur qui tire tout vers le haut, qu'est-ce qu'elles sont? C'est une belle image pour nous rappeler à quel point une plante est un système complexe, ingénieux, où tout est connecté. Voilà, j'espère que ce petit voyage sous terre vous a plu. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt!